Et bonjour et bienvenue sur Radio Fil de l'eau, c'est toujours sur 106.6 et 100.9 et sur Radio Fil de l'eau à Mont-de-Marsan sur radiofildelot.fr. Alors si je vous dis Radio Fil de l'eau à Mont-de-Marsan, c'est parce que aujourd'hui en fait nous sommes accompagnés. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Johan avec Josette. Alors, je dis bonjour Josette. Bonjour Kevin, bonjour Johan. Bonjour Josette, bonjour Kevin. Voilà. Johan qui va nous parler de confinement depuis Mont-de-Marsan. Et puis avec Josette, nous allons parler de quoi ? De quoi vas-tu nous dire aujourd'hui ? Moi, je voulais parler de différents trucs, des SDF. Je vais parler des SDF. Je voulais parler de la reprise du déconfinement du 11 mai. Du coup, je rebondirai après Johan, normalement, puisque voilà. Et de quoi je voulais parler aussi de rigolade, parce que je voulais rigoler. Ah bah c'est très bien de pouvoir rire un petit peu. Voilà. Et voilà, At Home, pas nouvelle formule, on évolue un tout petit peu. On a décidé d'inviter d'autres personnes que Alex à nous rejoindre sur cette émission. Voilà, et donc on va essayer tous les jours de vous proposer de vous aussi intervenir dans cette émission avec un article. Alors pour lancer le truc, on appelle les copains, on appelle la famille, on appelle les animateurs de Radio Fil de l'eau. Voilà, donc Johan qui est intervenant mystère sur Radio Fil de l'eau et qui aujourd'hui va nous proposer un article. Sinon, comment ça va chez vous à Mont-de-Marsan ? Ça confine ou quoi ? Très bien, très très bien. Heureusement que j'ai la chance d'avoir un jardin, sinon ça serait très très compliqué. Après il fait soleil, donc c'est agréable. Voilà, donc il fait beau, un peu comme ici, finalement, on est sur les mêmes températures, oui. sur la même météo. C'est quand même mieux dans les Landes. Je te rassure. Mais du coup, vous n'êtes pas en vacances encore ? Non, pas encore. Bon, j'ai l'impression que tout le monde y est quand même. Oui, mais, c'est ça. Ah, mais quelle erreur, le confinement, ce n'est pas les vacances. Alors, ce n'est pas les vacances, mais c'est la fin d'année scolaire. Du coup, fin d'année scolaire, vacances pour les petits. Fin d'année scolaire, pas encore. Bientôt. On s'y approche petit à petit. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer quasiment quand ils vont sortir, donc c'est sûr que oui. Justement, c'est ça. On pourra parler on parlera de la reprise, bien entendu, avec Josette tout à l'heure, puisque c'est un des articles que tu as choisi. Oui. Et moi, j'avais choisi de vous parler aujourd'hui de pas mal de choses et je suis parti en fait pour sélectionner mes articles du jour sur un article qui a été proposé par Philippe, le directeur de la MJC qui écoute l'émission et qui nous envoie de temps en temps des articles, et là c'était sur un site que je ne connaissais pas qui s'appelle Uzbek Enrika, qui est ou Ouzbek Enrika, mais c'est un site en français donc un site qui se veut comme étant le média du futur. Et là, il nous parle donc d'un article du mouvement Maker, que je connaissais pas forcément, qui est un mouvement issu du do-it-yourself. Alors, est-ce que le do-it-yourself, ça vous parle à tous les deux ? Oui, moi ça me parle parce que je suis créatrice papier. Et donc, du coup, je connais le do-it-yourself puisque je le pratique chez moi, dans mon atelier. Qui est juste derrière, en juste fait. à côté, oui. Si vous voyez les photos du podcast, c'est toutes les grues en papier qui sont derrière, c'est Josette qui les a fabriquées. Toi, Johan, ça me fait bizarre de t'appeler Johan dans une émission de radio officielle. Johan, le do-it-yourself, ça te parle ? Tu pratiques ? Mais totalement, ça me parle totalement parce que je suis bilingue. Bon, Johan d'habitude ne fait pas d'émissions sérieuses sur Radio Fil de l'eau, donc il faut le pardonner, il n'a pas l'habitude. En même temps, c'est une émission pour détendre aussi les auditeurs. C'est vrai. Attends. Information et détente. Nathalie, Josette. Il y a Josette qui a parlé de rigolade tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc, le do it yourself de je pose mon placo, par exemple. C'est du do it yourself. Oui. Non, ça me parle de plus en plus parce que forcément avec ce confinement on est amené à faire beaucoup plus de choses soi-même pour le bien de la maison, et du coup
du coup un petit peu plus. Ouais, tu nous as montré des photos, tu fais du pain, Ouais, ben on Oui. s'est mis à faire pas mal de cuisine, pain, gâteau, pâte à pizza, pâte à tout ce pizza, qui ça est a bien coupé. pour ne pas prendre 1 kilo pendant le confinement, bien sûr. Alors, on parlera de tes séances sportives peut-être après, mais voilà, parce que non, mais c'est marrant, il est marrant ton jeu. On pourra en reparler tout à l'heure. Là, du coup, C'est marrant quand on n'y participe pas. C'est marrant de loin. non, l'idée est sympa en tout cas. Oui, voilà, parce que Alors voilà. on pourrait diviser par deux, mais bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc là, sur le mouvement maker, du do-it-yourself, donc un mouvement qui en fait est pas issu du do-it-yourself, mais le mouvement maker donc est expliqué comme étant un genre de do-it-yourself, mais à but un tout petit peu plus industriel. Et vraiment, l'idée est de fédérer un groupe autour d'une idée et de faire avancer l'idée. J'ai pu lire que c'était le mouvement de l'échec, comment la valorisation de l'échec. Et en fait, c'est comment se tromper, comment réussir à avancer petit à petit. Et tout ce qui est Fab Lab, puisque là, ça vous parlera sûrement un petit peu plus, tout ce qui est Fab Lab fait partie de ce mouvement maker. Donc là, l'article, en fait, explique comment le confinement propage ce mouvement maker, puisqu'on l'a bien vu aujourd'hui avec la fabrication de masques en 3D ou la réflexion ensemble pour fabriquer des choses sympas et utiles à tout le monde. Voilà donc pour cet article que je vous partagerai bien entendu, qui propose pas forcément de solutions, mais qui met en avant et qui montre certaines initiatives qui parlent également de relocalisation de la production et pour aller un petit peu plus loin aussi de revenu universel. Donc moi je me suis penché sur le revenu universel. Là pareil, ça vous parle, revenu universel, pour ou contre? Bien au contraire. Moi, je suis pour, et oui, je vois ce dont il s'agit. Visiblement, c'est en Espagne, je crois qu'ils ont parlé de mettre en place le revenu universel, qui n'existe pas, je crois. Voilà, exactement. Un article de La Croix. Je me suis dit, on va changer un petit peu aujourd'hui nos sources. Voilà. Un article de La Croix, effectivement, qui parle du revenu universel, et de l'Espagne qui réfléchit très très sérieusement à mettre en place un revenu universel. Donc il y a plusieurs chiffres qui sont avancés. 600 € par mois. Il y a déjà une prime de 440 € par mois qui a été versée. Donc l'Espagne qui revient sur cette idée de revenu universel. L'article de La Croix, lui, fait état d'autres initiatives à travers le monde et à travers le temps. Il parle des États-Unis qui aujourd'hui revoit un petit peu son système, parce qu'ils ne sont pas du tout eux sur des prestations chômage. Par contre, ils ont c'est pas forcément l'ambiance là-bas. Par contre, il y a eu 2200 milliards de dollars de débloquer par le Congrès pour pouvoir avoir un genre d'allocation chômage aux États-Unis. Alors, il existe déjà une petite allocation chômage, mais là, c'est pour aller un petit peu plus loin. Du jamais vu, donc, dans ce pays où les prestations sociales sont souvent inexistantes. Et l'article donc de La Croix vous parle également du Brésil, des États-Unis dans les années 70, du Kenya, de l'Ouganda, de l'Inde ou du Canada. Donc avec plusieurs idées pour aller un petit peu plus loin sur le revenu universel qui a fait son entrée dans le débat public avec la campagne de 2007. Et effectivement, en Espagne, c'était une promesse de campagne de Podemos qui a accédé au pouvoir il y a quelques années. À suivre, en fait, le revenu universel en Espagne et en France, pourquoi pas un jour. Oui, finalement, peut-être que effectivement le Covid-19 va déclencher des bonnes choses, pas que
des soucis économiques ou peut-être qu'effectivement ça va créer des réflexions pour les politiques, effectivement, sur un programme de protection et sociale et des enfants et des femmes. Peut-être qu'ils vont se mettre vraiment à pied d'œuvre cette fois-ci. Alors, j'espère. L'idée du revenu universel, il y a plusieurs moyens d'arriver au revenu universel. Et notamment le fait de couper toute prestation sociale pour les remplacer par un revenu universel, ce qui est loin d'être l'idée prônée au départ. Donc le revenu universel, le revenu de base, il y a plusieurs manières de l'appeler. En tout cas, la chose est à l'étude depuis très très longtemps. L'idée a fait son apparition dans les années 50 et est à l'étude de plein de manières différentes. Pour terminer, sur le revenu universel, c'est un article, alors non pas un article, c'est sur le blog du Figaro. Alors aujourd'hui, je varie vraiment les sources, du coup, je fais là où on ne va pas d'habitude. Donc le Figaro Vox qui propose donc un article, donc c'est un peu comme le Mediapart blog, voilà, qui vous propose des articles, des éditos écrits par des contributeurs. Donc là, l'article s'appelle « Le revenu universel protège face aux crises et aux accidents de la vie ». Et la conclusion de l'article, c'est que d'après le think tank Génération Libre, donc qui est un groupe qui fait plein de calculs, et eux, ils ont calculé que l'instauration d'un revenu universel en France à 500 €, financé par un impôt, n'induirait pas de bouleversement à l'équilibre économique du pays. Donc la France serait le bon pays pour réfléchir et pour tester ce revenu universel. Voilà, une idée qui pourrait être positive. Et pour en revenir à ce qui nous amène à parler du revenu universel, donc cet article-là de Uzbek Rika, qui en fait met en avant que le revenu universel à la base est quand même sert à réfléchir à tout ça et nous servirait en tout cas à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et c'est pour retrouver un équilibre entre une activité professionnelle et nos activités de loisirs qui parfois ne sont pas forcément des activités de loisirs, mais peuvent servir aux autres aussi. Donc un peu d'entraide. Est-ce que le revenu universel nous permettrait de s'entraider un petit peu plus ? Voilà. Encore une fois, le but n'est pas de vous convaincre, mais de vous proposer autre chose. Et n'hésitez pas à réagir et, comme Johan, à participer avec nous à cette émission. Tout à fait. Non, mais je vous écoute, c'est très très intéressant. Donc, je préfère vous écouter que dire des bêtises. Donc, personne ne dit des bêtises, au contraire, on est là pour débattre et pour réfléchir ensemble. Et ça nous amène à ton article, en fait, Johan, puisque toi, tu voulais revenir sur de l'actualité très très fraîche, pour le coup. Oui, moi, mon article, c'était plus par rapport pour faire une analyse, en fait, pour faire un condensé de ce qui a été dit par le président Emmanuel Macron hier soir à la télévision. C'était juste pour ça, pour remettre des principes de base, repartir sur ça, parce que on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont pas forcément vraies. Donc, du coup, c'était juste faire un condensé de ce qu'il avait dit, en fait, tout simplement. Et donc, toi, tu nous proposes un article de Capital. De Capital, voilà, de capital.fr, voilà, économie et politique. Emmanuel Macron annonce la poursuite du confinement jusqu'au 11 mai. Voilà. C'est bon, j'ai résumé. Ouais, donc un article qui revient sur ce qui a été annoncé hier. Voilà, sur ce qu'il a dit hier. Ça, après, s'il faut débattre, on en débattra. Mais c'était juste pour dire qu'en fait, il y a pas plus de, pour l'instant, les règles actuelles ne changeront pas, elles seront pas allégées non plus, ça sera pas renforcé non plus. Au départ, tout le monde pensait que qu'on allait aller vers le 15 mai. Il nous a offert 4 jours de bonté, donc on est passé au 11 mai. Et du coup, c'est juste, il y a un critère d'âge qui a été
qui a été évoqué par le président hier, en disant que les personnes âgées ou en situation d'handicap ou maladie chronique devront rester de toute façon chez elles pour un premier temps. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu d'âge donné sur l'âge à laquelle on pourrait sortir. À partir du 11 mai, les écoles vont réouvrir, les crèches aussi. Donc ça veut dire que en ce qui concerne les enfants, et alors d'après ce que j'ai compris, par zone géographique, c'est sûr que si tu habites à l'épicentre du Covid, c'est-à-dire Mulhouse, hein, c'est ça Ouais, dans l'ouest. Ouais, dans l'ouest. Oui. Bon, ben, Oui, eux, à mon avis, ils vont reprendre... Dans l'est, pardon. Oui, dans l'est. Ils vont reprendre l'école peut-être plus tardivement que nous dans le sud-ouest. Mais effectivement, bon, ben, moi, mon article, du coup, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Je vais mixer le tien avec le mien. Vas-y. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, effectivement, de la part des professionnels de la petite enfance et des enseignants, puisque, dans 15 jours, on devrait avoir un espèce de plan, savoir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, les gens se posent la question, effectivement, tu rouvres ta crèche. Une crèche, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en crèche, donc je sais à peu près de quoi je parle. La distanciation... entre enfants, elle est nulle, mais archi nulle. Et quand on est professionnel petite enfance, la distanciation professionnelle enfant, elle est nulle aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le maternage, dans le portage, on est en contact permanent. Nous, professionnels, porter des masques, pas de souci, parce qu'on est des adultes. Des enfants de 2 mois et demi à 3-4 ans, porter des masques, moi, je suis pas convaincue du tout. Et ensuite, effectivement, les enseignants qui disent que ça paraît quand même très compliqué de réouvrir, que ce soit la maternelle, le primaire et le collège et lycée. Collège et lycée, bien entendu, ça sera plus simple parce que ce sont des gamins qui ont... des ados qui ont déjà un raisonnement, une façon de... Je pense de se distancier socialement des autres naturels. Donc, ils vont porter le masque peut-être plus aisément qu'en maternelle aussi. Voilà, parce que je ne vois pas comment réintroduire. Faut savoir que quand même les classes actuellement sont entre 25 et 40 élèves. Comment on réintroduit autant de scolaires ensemble, sachant que le Covid-19 il est toujours là, il n'est pas parti quoi. Donc il faut forcément avoir les gestes barrières de protection, des masques qu'on n'a actuellement pas, que les soignants n'ont toujours pas à l'heure actuelle où on parle, pour aller soigner les gens à domicile, etc. Donc, moi, j'attends de voir. Dans 15 jours, normalement, il y a le plan d'attaque. Donc, j'attends. Mais je suis quand même très, très sceptique sur ce déconfinement des scolaires. Sachant que je pense, l'article donc, du Figaro que je vous partage, le dit très bien, le sous-entend très bien. Qu'effectivement, on a un problème économique actuellement, que les gens ne travaillent plus. Donc forcément, là, c'est un petit effondrement économique qui se profile. Et du coup, pour que les parents puissent aller travailler, il faut un mode de garde. Et mode de garde, c'est crèche, école, etc. Donc, moi, je suis sceptique sur le bien fondé de ce retour comme ça, là, des scolaires en masse, tous ensemble. Oui, non, j'allais dire, pour l'instant, pour moi, il a émis une hypothèse. Ça va se faire petit à petit. Il y aura pas, ça sera pas tous d'un coup. Et avant tout, il faut qu'il y ait le plan qui soit mis en place par Monsieur Blanquer, oui, tout à fait. Qui soit mis en place. Pour l'instant, en fait, on sait qu'il y a une possible reprise le 11 mai, mais ce n'est pas garanti non plus. Et ça sera vraiment par région. Ça sera, et après, après, tout à l'heure, on parlait du revenu universel parce on a tous besoin d'argent pour y vivre aussi. Et c'est vrai que ça rentre en compte aussi de pouvoir réouvrir l'école pour pouvoir travailler quand même à côté. Après, moi, je pense que ça sera forcément cadré. On sera pas lâché comme ça, je pense. Ah non, normalement, on aura, en toute logique, en
de toute manière, quand on travaille dans des lieux, donc moi je rebondis sur la crèche parce que c'est l'expérience que j'ai. Quand tu es en crise sanitaire sur une crèche, tu as des protocoles très stricts déjà en temps d'épidémie, de gastro, de trucs de machin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de traverser. On a des protocoles très 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 serrés de désinfection, de portes, de tout ce qui est les appuis de main, etc., que tu peux avoir dans ta journée, la barrière, le truc, le machin, parfois des masques aussi. Donc ça, que les gens puissent avoir des consignes très strictes, etc., oui. Après, moi je me dis, ça veut dire qu'en un mois, ils vont devoir produire quand même pour du gel hydroalcoolique, des masques qu'on n'a pas actuellement. Donc pourquoi on ne les a pas maintenant, et dans un mois, c'est sûr et certain qu'on va les avoir, parce que ça fait déjà un mois qu'on est confinés, on devrait déjà les avoir là. Alors, c'est mon avis. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que du coup, c'est une partie du discours de Monsieur Macron hier, c'est que les masques ont été produits. Ils ont tout mis en œuvre. C'est pas, il a dit que d'ici 3 semaines, on aurait les masques, il y aurait plus de respirateurs aussi, il y aurait plus de choses. Il y a des choses qui ont été créées parce que pendant le confinement, il y a forcément des usines qui ont travaillé pour ça. Et je pense qu'ils ont un plan d'action pour la suite. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire que le 11 mai, on aura un minimum. En tout cas, le plan est en cours d'écriture. Et effectivement, cette date du 11 mai, c'est une date possible de déconfinement et une date pour avancer. Et on verra bien comment on sera déconfiné. Nous, effectivement, on est dans une zone assez peu touchée finalement par tout ça. Donc on verra bien si on peut être déconfiné rapidement ou pas. Mais bon, ils vont logiquement aussi s'appuyer sur l'exemple de la Chine qui est en train d'être touchée par une deuxième vague. C'est ça, avec l'effet rebond. Ouais. Avec l'effet rebond. Donc ça, on en a parlé la semaine dernière de cet effet rebond. Vous pouvez aller réécouter les anciennes émissions sur le podcast, donc ou sur radiofildelo.fr ou sur YouTube. Autrement, en suivant la page Radio Fil de l'eau de la radio, où on vous poste tous les jours, parfois avec un peu de retard. C'est vrai que l'émission de samedi est arrivée ce matin. Ouais, mais c'était Pâques aussi. C'était Pâques, exactement. On avait d'autres choses à faire. Donc voilà. Pour le moment, c'est pas évident d'avancer. Effectivement, on critique beaucoup le gouvernement et l'apparent amateurisme dont ils font preuve, sans essayer de sauver tout le monde. C'est vrai que c'est quand même pas évident, c'est nouveau pour tout le monde cette situation. Et donc voilà, il a fait un genre de mea culpa hier en disant que lui avait fait des erreurs depuis le début. Bon, on verra ce que ça donne. Après. Voilà, on verra après. Oui. Après, je pense que très clairement, si on regarde un petit peu partout, tout le monde a fait ses boulettes, quoi. Que ce soit aux États-Unis, en Espagne, chaque dirigeant a fait. On n'a pas été préparé. Chacun a fait sa boulette parce qu'effectivement, une pandémie comme ça, on n'a pas. C'est arrivé super vite. Ouais. Et après, moi, 2 questions que je me pose, effectivement, si ils déconfinent le Nord, ne serait-ce qu'un mois après le Sud, en termes d'égalité de chance par rapport à la scolarité par rapport à l'économie, comme tu disais, Johan, les familles lambda qui n'ont pas des revenus extraordinaires et qui vont se retrouver à devoir attendre un mois de plus sans pouvoir retravailler, effectivement, c'est inégalitaire et moi je suis pour la justice, donc je trouve pas ça très normal. Et moi j'ai un étudiant en cycle supérieur et je trouve ça aberrant, moi, en tant que maman, de voir que mon môme reprendra pas la fac, quoi. Elle reprendra la fac en septembre. Donc, qu'ils reprennent pas la fac. Oui, après, ça reste aussi un problème de rassemblement, puisque en nombre de personnes, parce que là, ce qui est mis en avant, c'est que comment on va faire pour remettre 35 élèves dans les classes ou 25 dans les classes de primaire.
de continuer à interdire les sorties au restaurant et de réouvrir les écoles comme ça, mais en même temps dans la fac, dans les amphis, il y a des amphis où ils sont plus de 100, donc donc on va être aussi après dans je comprends, ce truc-là, je comprends, mais après du coup j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Airbus à Toulouse, parce que Airbus c'est une ville, hein. Il faut savoir que c'est une ville entière, hein. Donc moi j'attends de voir effectivement comment ils vont jongler en fonction des populations intramuros, quoi. C'est-à-dire voilà, il y a quand même la fac, effectivement c'est un truc énorme, donc je l'entends, hein. Moi je préfère que mon monde soit en sécurité loin du Covid, je vais pas remettre ça en question, c'est juste que effectivement donc tout le monde s'est arrêté mi-mars là pour la pandémie, et du coup c'est des étudiants qui à partir de mars ils ont fait une demi-année, quoi. C'est très light pour repartir sur un. On verra effectivement les conséquences de tout ça. Après, ils ont quand même essayé de mettre en place je sais pas comment ça s'est passé pour la fac aussi, aussi, bien sûr. Voilà, ils ont mis en place quand bien même. Sûr. Ils ont mis en place des trucs pour essayer de tenir. Et tu vois, et c'est pour ça que le déconfinement au 11 mai pour l'école et tout, alors ça peut être compliqué, mais après il faut le voir aussi que ça peut être compliqué par la suite. Moi, j'ai un enfant, j'ai une fille qui est en CE1, ok. Mais comme tu l'as dit, hein, depuis mars, elle n'a pas été à l'école. C'est un apprentissage aussi. Comment ça va se passer en septembre? Moi, elle va être déboussolée quand elle va rentrer en CE2, quoi. Déjà, est-ce qu'elle passe en CE2? Est-ce qu'ils vont rester en CE1? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc c'est ça en fait. Et malheureusement, au bout d'un moment, il faut qu'ils reprennent, parce qu'il faut pas qu'il y ait lacunes, et il faut qu'on puisse avancer aussi. Et pour pouvoir avancer, il faut qu'on essaye de reprendre. Après, moi, je pense que depuis le départ, alors ça c'est mon avis personnel, hein, je l'ai pas lu sur un article et tout. Moi, je pense que depuis le départ, ils savent que ça va être bloqué au moins jusqu'au 11 mai, et que c'est pour ça que on nous a décalé petit à petit le confinement. On nous a dit 2 semaines, après maintenant 1 mois. Je pense que c'est fait exprès, parce que par rapport à le plan d'action, c'est pour ça que moi je pense sincèrement que le 11 mai, on va avoir tout ce qu'il faut, parce que eux, depuis le départ, ils le prévoyaient comme ça. Sauf qu'ils peuvent pas caler 2 mois de confinement d'un coup, parce que les gens, ils vont péter un câble de suite. Déjà que quand on leur dit 2 semaines, ils sont pas foutus de rester chez eux et de pas partir en vacances. Mais justement, alors, ces enfants, désolé, mais alors moi justement, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Les gens vont être déconfinés. Attention, moi j'attends aussi le comportement citoyen de chacun, parce que justement, comme tu dis, on a été confinés. Il y a quand même des tocards qui ont fait tout et n'importe quoi pendant ce confinement. Sur la reprise, avec des codes comme ça où tu rentres en contact avec les autres. Attention, quoi. J'espère bien que les gens vont être le plus studieux possible, parce que sinon c'est voilà, l'effet rebond, c'est sûr qu'on va l'avoir, mais vraiment dans la tronche, quoi. On verra bien le comportement de chacun par rapport à ça. Et effectivement, on attend avec impatience dans 15 jours les annonces pour savoir comment on sera déconfiné et comment on va reprendre l'école également, parce que ce sera pas évident. Voilà. Pour savoir quels sont les bons gestes pour faire l'école à la maison, je vous invite encore une fois à réécouter Lise Labattu, qui est une directrice d'école qui est intervenue il y a 15 jours dans Salut à toi, votre magazine d'information locale. Tout ce déconfinement, tout le déconfinement et puis les problèmes actuels nous amènent à parler un petit peu d'économie. Je vous propose d'écouter un coup de gueule de Xavier Bertrand, qui est plutôt un homme de droite, qui a eu une réaction sur BFM en plus. Bon, alors, aujourd'hui, on ne pourra pas dire que... voilà, aujourd'hui, on est pas mal entre La Croix et BFM. Xavier Bertrand, donc, qui répond aux questions du journaliste. Il faudra travailler plus, nous dit la secrétaire d'État à l'économie à Bercy, Agnès Pannier-Runacher. Travailler plus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce qu'il faudra par exemple aussi renoncer à un certain nombre de jours fériés, de congés payés? Bref, est-ce qu'il faudra, et dans quelle proportion, produire des efforts supplémentaires pour rattraper tout ce qui a été perdu pendant cette crise? Je suis salarié, je demande si mon entreprise va réouvrir. Ma vie a complètement changé du tout au tout. J'ai moins de pouvoir d'achat, moins de salaire parce que je suis au chômage partiel. Je suis pas responsable de tout ça. Mais on me dit qu'à la sortie, c'est moi qui vais payer la facture. Non mais qu'est-ce qu'on veut là? On veut rendre fous les Français. On veut les rendre fous de colère. Déjà qu'il y a une forme de colère froide. On leur dit non mais vous savez tout ça, la facture, c'est vous qui allez la payer. Alors entendons-nous bien.
Les Français savent pertinemment, ils ont compris qu'on est dans un choc économique sans précédent. Sans précédent. Que la question qui se pose, c'est de savoir combien de nos entreprises vont pouvoir résister à tout cela. Combien de salariés vont retrouver leur emploi et on leur dit et après c'est vous. Non mais attendez. Là, il faut que les gens gardent un peu de sang-froid, là, que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, se mettent un quart de seconde à la place des Français et des catégories moyennes et des catégories populaires. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est que si à la sortie de cette crise, la réponse c'est l'autorité, mais ils ont rien compris l'austérité, ils ont rien compris du tout. L'austérité, les logiques comptables, c'est quand même ce qui nous a mis dans cette situation-là, notamment pour les enjeux de santé et de production de biens de santé. Les masques, c'est la Chine. Bien souvent, les traitements, c'est les États-Unis. Et nous, en Europe, on a été défaillants. Si on veut changer tout ça, et en plus une politique d'austérité, ah non. Là, moi, je vous le dis très clairement. Et d'ailleurs, je suis pas là seulement pour dire il faut. Par exemple, dans la région, tout ce qui touchait au pouvoir d'achat des habitants de la région, on avait mis en place des aides au transport, des aides à la garde d'enfants. Les gens ne font plus garder leurs enfants. J'ai décidé de maintenir ces aides pour ne pas pénaliser le pouvoir d'achat. Donc, encore une fois, si on pense que c'est la facture qui doit être payée par les salariés, tous ceux qui font des efforts déjà aujourd'hui, alors là, je vous dire, je serais farouchement contre cette vision des choses. Voilà donc un extrait de BFM de la semaine dernière. C'était avant l'annonce du président. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de conséquences dans ce que dit Xavier Bertrand, mais effectivement, ça fait écho à une intervention du président du MEDEF, donc Geoffroy Roux de Bézieux, qui a estimé dans un article du Figaro daté du samedi 11 avril qu'il faudrait, une fois la crise passée, revoir le temps de travail, revoir les jours fériés, revoir les congés payés, revoir les RTT. Alors ça fait une grosse remise en question de tous les droits sociaux des salariés là, donc ça montre encore une fois l'énorme décalage qu'il peut y avoir entre les patrons et les salariés. Et on rebondit là un peu sur l'article du début où l'on parlait de do it yourself, de travailler à la maison, de prendre plus de temps pour soi, mais de travailler également, de revenus universels. Donc les conséquences de cette crise peuvent être assez diverses et variées. Oui, après moi je pense qu'une chose que va nous avoir appris le confinement, c'est de consommer moins. Donc j'espère bien que ça va continuer comme ça dans la tête des gens pour effectivement... en tout cas dans la mienne oui, pour effectivement de se rendre compte que effectivement le télétravail dans certaines entreprises jobs c'est possible, de faire ne serait-ce qu'une journée de télétravail par semaine ou par quinzaine, c'est possible. Il y a plein d'administrations qui font ça, par exemple Pôle emploi qui dans leur service ont des télétravailleurs, etc. Et c'est tout un ensemble, c'est-à-dire le télétravail, c'est des gens qui se déplacent moins, donc qui consomment moins d'essence, qui polluent moins la planète, etc. Donc tout ce qu'on est en train d'apprendre dans le confinement, ce serait bien qu'on le maintienne post-confinement. Ce serait pas mal. Et effectivement, après, moi je comprends très bien ce qu'est en train de nous dire Xavier Bertrand. Merci. Non, les Français ne vont pas être d'accord si on commence à te dire que, alors mon petit chat, tes vacances d'été, tu vas te brosser parce que tu vas aller bosser à la place de prendre tes congés d'été. Là, t'es en vacances depuis 2 mois, donc ça va être sympa pour toi. Et puis tes jours fériés, c'est-à-dire que le 14 juillet, tous les... de toute façon, le 1er et le 8 mai, bim, ça tombe pas dans le confinement. Donc ouais, là, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur les émissions précédentes. Ce qu'on est en train de nous expliquer là, petit à petit, c'est qu'en fait, il va falloir faire des efforts pour relancer l'économie. Ouais. C'est ce que dit très bien Xavier Bertrand. On va devoir faire des efforts, nous, en tant que salariés, pour
relancer l'économie, Ouais. s'asseoir sur nos droits, s'asseoir sur nos congés, parce qu'il y a eu cette période de 2 mois de confinement et qu'il faut en ce moment être solidaire, et que la solidarité va passer par ça, par s'asseoir sur nos droits acquis. Voilà. Depuis Alors que longtemps. oui, à la limite, non mais à la limite, ça pourrait être entendable si à la fin de l'année, quand les dividendes sont redistribués, qu'ils ne soient pas redistribués qu'aux actionnaires, mais qu'ils soient redistribués aussi aux salariés qui auront fait l'effort. Certes, quand on va s'apercevoir qu'en fait, malgré ces 2 mois de suspension d'activité, que les entreprises continuent à générer de l'argent et continuent à verser des dividendes à leurs actionnaires, là, ce sera le moment de tout remettre à plat. C'est ce qui est sous-jacent depuis quelques mois, un peu plus d'1 an et demi maintenant, avec les gilets jaunes qui sont dans la rue, avec de plus en plus de personnes qui vont dans la rue pour dire voilà, là on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Et Johan, tu voulais intervenir également? Oui, parce que alors effectivement, c'est un petit peu abusé de parler de travailler plus, d'enlever les jours fériés, congés payés, tout ça, je comprends. Mais alors après, moi, je me pose dans une situation où moi, je suis pour ça. Il faut, pour moi, travailler plus pour essayer d'avoir plus, pour essayer de rattraper, pourquoi pas. Après, pour l'instant, rien n'est calé, hein. Enfin, c'est là-dessus où je voulais intervenir. C'est juste qu'il a dit qu'il faudra se poser la question. Il n'a pas dit que ça allait se faire non plus. C'est une hypothèse. Il envisage peut-être de travailler là-dessus. Alors, je prends pas parti, hein, bien sûr, hein, mais il envisage peut-être de travailler là-dessus, de voir ces jours-là ce qu'on peut faire. Après, rien n'est fixé pour l'instant. C'est Non, juste une hypothèse. bien entendu. Après, De ce que j'ai compris. ça reste aussi le président du MEDEF, et il fait état de tout, d'un état d'esprit général du MEDEF, donc qui est le syndicat des patrons, quoi. Et c'est pas anodin de dire ça, et c'est ce que dit très bien Xavier Bertrand dans son intervention. On est en train de dire aux Français que c'est de leur faute, mais on fait exactement la même chose depuis des années avec l'écologie. Donc attention, je remets pas en question le fait de devoir trier, de devoir faire attention à notre consommation, mais ça fait des années qu'on nous explique en fait que il faut éteindre la lumière, il faut trier, il faut tout ça, et que c'est à cause de nous, si on le fait pas, que la planète va mal. Et on ne remet pas en question le comportement des entreprises. Ou alors on parle de greenwashing, on met 3 arbres et c'est réglé, et on balaye le bilan carbone de déplacement de salariés jusqu'à l'autre bout du monde. En ce moment, on est en train de voir qu'on peut travailler depuis la maison, qu'on peut travailler en tant que salarié, même d'une multinationale depuis chez soi, et que même si le contact humain est hyper important, qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire depuis chez soi, tout un tas de réunions. On n'est pas obligé de prendre l'avion pour aller faire des G7, des G20 et juste aller rencontrer des gens. Enfin, on est dans un monde capitaliste, ça on le sait, mais on est allé très très loin en fait là-dedans, et aujourd'hui cette épidémie-là nous oblige en fait à revoir les choses un petit peu à la baisse, et à revoir la manière dont on fait. Et je pense pas effectivement que de dire qu'on va travailler plus longtemps pour la même somme, pour tout ça, que ça mette les gens qui sont confinés depuis 1 mois chez eux dans une très bonne dynamique, c'est sûr. Et puis il faut quand tu attends ça des classes moyennes populaires, comme il le dit si bien Xavier, après, moi j'attends les riches, c'est-à-dire les grosses entreprises, l'ISF, on en reparle ou pas? Voilà, à un moment donné, c'est tout le monde doit faire un effort, pas uniquement les petits travailleurs comme nous. Donc on verra bien qui peut faire des efforts, qui fait pas, et ce qui se passe après. En tout cas, j'ai vu un dessin aujourd'hui d'une petite fille en train de graffer ACAB sur le mur à l'intérieur de sa cour. ACAB, ça veut dire All Cops Are Bastards. Donc voilà, c'est de l'anglais. Je traduirai pas pour le CSA. Voilà, tous les flics sont des gens méchants, en gros. Et en fait, sa mère qui lui dit mais non, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas insulter la police. Et en fait, la petite
refais un tag en mettant tu veux vraiment en fait ce que ça veut dire après la Covid, tous à la barricade. Donc j'ai trouvé ça très drôle et c'est ce sentiment qui est en train de monter que effectivement depuis le début on en parle, attention à vos droits, attention on a à peine évoqué les problèmes de liberté individuelle, mais voilà, il va falloir être méfiant sur tout ça et voir comment ça se déroule et comment on nous croque après, en fait, en gros. Ouais. Donc voilà, là c'était un article de challenge.fr qui reprenait l'article du Figaro, mais je préfère vous mettre celui de Challenge. Et donc que vous retrouverez en description de cette émission qui sera en podcast très bientôt sur le site de Radio Film de l'Eau et sur YouTube. Voilà, ça c'était comment relancer l'économie. Peut-être qu'on prend un petit peu de temps pour souffler et qu'on écoute le titre que tu nous avais préparé, Josette. On ne le met pas à la fin. Non, à la fin, on a un titre de fin. Ouais, on d'accord, avait un titre parfait. de fin. Ok. Alors, je vous ai choisi un titre, c'est Grand Corps Malade, que j'aime beaucoup. Ah, je parle pas assez près du micro, pardon. J'ai oublié le titre. Effet secondaire. Effet secondaire, voilà. Grand Corps Malade que j'aime beaucoup et c'est une petite dédicace aussi à Jacqueline, ma maman, qui, on est femmes toutes les deux. Donc voilà, c'est mon petit clin d'œil du jour pour Jacqueline. Elle écoute au moins l'émission parce que moi, ma maman, elle écoute tous les soirs. Ouais, et puis ce soir, elle va écouter 2 fois plus. Bah oui. Du coup, ma maman, elle écoute en podcast l'émission. En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables. Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde. Il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile. L'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il laissait les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel, les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme. Et de nos fenêtres, on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail. Et même avec l'extérieur, on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles. Et chaque jour, on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait. Il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent. On redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?
Effet secondaire, Grand Corps Malade, un titre reposté, enfin le clip posté le 9 avril dernier. Oui. Ouais. Et l'intégralité des revenus de ce morceau sera reversée à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis dans le 93. Ouais, d'où est issu Grand Corps Malade. Et à l'hôpital François Quesnay à Mantes-la-Jolie dans le 78 et à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Effet secondaire que l'on vous partage, que vous retrouvez sur la chaîne officielle de Grand Corps Malade sur YouTube, bien entendu, puisqu'on trouve tout là-bas. On a vu comment relancer l'économie, on a vu plein de choses. Voilà, on a appris que Johan travaillait depuis chez lui et qu'il avait envie de travailler plus. Hein. Bah oui. Tu es toujours là. Bon, on va pour terminer cette émission partir sur quelque chose de plus léger, peut-être. On a vu avec Josette, on vous parlera finalement du logement demain. On a dit. Oui, parce que c'était très bien. On a eu un bon débat, un bon ping-pong avec Johan. C'est l'intérêt justement d'avoir un invité dans notre émission, c'est de pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique, d'être dans l'échange et tout ça. Donc c'est pas très grave. Un invité de droite, c'est bien. Nos sujets glissent de jour en jour, peu importe. mais c'est très intéressant, moi je trouve, justement de pouvoir échanger avec parce qu'avec Kevin forcément on a beaucoup on n'est pas toujours d'accord, hein, je rassure tout le monde. Non, on a nos crises existentielles aussi de ça va pas ou quoi. Mais c'est très intéressant justement de pouvoir débattre avec quelqu'un qui soit d'accord, pas d'accord, qui ait d'autres idées, une autre analyse des choses. C'est très intéressant. Johan qui nous dit c'est mieux sans Alex. Donc, tu dois être trop d'accord avec nous, Alex aussi. Non, mais Alex, il est toujours d'accord avec Josette. Allez, moi je voulais vous partager du coup, alors on a 2 podcasts aujourd'hui pour terminer. Oui. Moi je voulais vous partager, c'est pas réellement un podcast, c'est un 1984, le livre audio de George Orwell qui est sur une chaîne sur YouTube là depuis 2016. Je trouvais ça intéressant, forcément vous en avez beaucoup entendu parler de 1984, beaucoup aussi sur cette période-là. Le 1984 c'est le fameux Big Brother is watching you, ça c'est la version originale. Big Brother te regarde. Ça c'est pour la version pour Johan. Et pour Robert. Donc une histoire à Londres qui se passe en 1984, comme l'indique le titre du roman. Alors c'est un monde après des grandes guerres nucléaires. Donc c'est un roman d'anticipation puisqu'il a été écrit en 1948. C'est un roman qui s'inspire d'autres romans d'anticipation. Un roman qui s'appelle Nous autres, qui est paru, un roman russe qui est paru en 1920, et un autre roman qui s'appelle La Calocaïne, un roman dystopique suédois de 1940. Donc, Calocaïne, voilà pour les infos, merci Wikipédia. Donc on suit un personnage qui a 39 ans et qui est employé du parti extérieur. Donc le parti extérieur, c'est une des 3 grandes castes de cet univers, de ce monde-là, qui est divisé en 3 parties: l'Est-Asie, l'Eurasie et je retrouve plus mes notes, voilà, et une 3e partie, Océania. C'est Océania, effectivement. Partie dans laquelle vit Winston, qui est le personnage principal. Donc un roman d'anticipation dystopique qui vous propose donc une vision de 1984 pas forcément très très réjouissante. Je vous propose un petit extrait de ce livre audio. S'il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les prolétaires. S'il y avait un espoir, il devait en effet se trouver chez les prolétaires, car là seulement, dans ces fourmillantes masses dédaignées, 85% de la population de l'Océania, pourrait naître la force qui détruirait le parti. Le parti ne pouvait être renversé de l'intérieur. Ses ennemis, s'il en avait, ne possédaient aucun moyen de se grouper, même de se reconnaître les uns les autres.
Si même la légendaire fraternité existait, ce qui était possible, il était inconcevable que ses membres puissent se rassembler en nombre supérieur à 2 ou 3. La rébellion, chez eux, c'était un regard des yeux, une inflexion de voix, au plus un mot chuchoté à l'occasion. Mais les prolétaires n'auraient pas besoin de conspirer, si seulement ils pouvaient, d'une façon ou d'une autre, prendre conscience de leur propre force. Ils n'avaient qu'à se dresser et se secouer comme un cheval qui s'ébroue pour chasser les mouches. S'ils le voulaient, ils pouvaient dès le lendemain souffler sur le parti et le mettre en pièces. Sûrement, tôt ou tard, il leur viendrait à l'idée de le faire. Et pourtant, ils se souvenaient. Voilà, et pourtant, un extrait de 1984 de George Orwell. Je vous propose le livre. Il faut avoir un peu de temps quand même pour l'écouter. La lecture, 11h25, la lecture de ce roman. Après, la voix est sympa en termes... Ouais, la voix est plutôt pas mal. Bon, il y a une petite... c'est un peu numérisé, mais la voix est plutôt sympa. Et donc, on se retrouve plongé dans 1984. Donc, voilà, un parti qui est un monde divisé en 3 classes. Le parti intérieur, le parti extérieur et les prolétaires, dominé par un gouvernement omniprésent et omnipotent. Le fameux Big Brother dont on entend énormément parler. Il y a même une émission de télé-réalité qui a été intitulée comme ça, qui en France s'appelait Love Story. Les hommes d'Océania vivent sous surveillance permanente, obligés de survivre en tout point, de suivre en tout point les lois du parti. Ils doivent respecter l'autorité des 4 ministères. Le ministère de la vérité qui s'occupe de falsifier l'histoire, le ministère de l'abondance qui crée des pénuries programmées, le ministère de la paix qui s'occupe de la guerre et le ministère de l'amour qui renferme la terrifiante police de la pensée. Parce que dans ce monde-là, on n'a pas le droit de penser, en fait. Et c'est un monde qui est fondé sur 3 slogans. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Et l'ignorance, c'est la force. Voilà, ouais, si vous avez jamais lu 1984, franchement, c'est la bonne période pour le lire. C'est vraiment la bonne période. Bon, on n'est pas encore dans ce monde totalitaire, mais attention à vous. Sorti de la crise, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans cette émission. Et c'est vrai que sorti de la crise, va y avoir 2 options, une option totalitaire ou une option écologique et super et tout le monde s'aime et tous les animaux s'aiment. Alors, ouais, j'ai du mal à croire à celle-là quand même. Tous les animaux s'aiment ? Oui, on aime tous les animaux, tout le monde. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Voilà, 1984, donc je vous partage bien entendu la vidéo et puis un article d'un site qui s'appelle undernierlivre.net qui vous parle donc de ce livre, de ce roman de George Orwell 1984. Vous pouvez aussi vous référer à la page Wikipédia du livre qui permet d'aller plus loin, qui vous raconte un peu l'histoire. Alors ne lisez pas forcément tout si vous avez envie de lire le livre, voilà, qui est ultra intéressant. Ne regardez pas forcément le film 1984, qui est pas forcément une réussite. Voilà donc pour le podcast qui n'en est pas un. Toi, Johan, tu l'as lu 1984 ? Bien sûr que non. Moi non plus. Moi non plus, mais du coup, ça mais donne je vais pas dire de... que je l'ai lu. Mais par contre, ça donne envie. Ouais, c'est clair. Ça donne envie. Je vous le très conseille, comme dirait Josette, parce que c'est vraiment un super livre. Il est bluffant. Alors moi, j'aime beaucoup les romans d'anticipation, et à chaque fois que je lis ce genre de livre, je me demande en fait qui inspire qui. Est-ce que c'est les romans d'inspiration qui sont vraiment d'anticipation, qui sont vraiment des mecs en avance sur leur temps ou des visionnaires hyper fins, ou est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'on s'inspire de ces livres pour créer la société dans laquelle on vit. Donc, un bel exemple sur 1984, c'est Big Brother. En fait, dans Big Brother, il y a une caméra installée dans chaque maison. Et Big Brother is watching you, c'est vraiment parce qu'il y a de la télésurveillance partout, comme on trouve aujourd'hui, jusqu'à l'intérieur de vos maisons. Je sais pas, toi, Johan, tu as une smart télé qui peut écouter ce que tu lui ordonnes ou pas ?
Bah, bien sûr. Ouais. Comme tout le monde, je pense, en ce moment. Alors moi je ne change pas Non, mais ma oui, télé oui, oui, exprès. j'en ai une. Ouais. Mais, Mais j'en ai une. non mais c'est vrai Oui, que mais les... tu as bien un ordinateur avec Bah, une webcam. j'ai dans tous les bien cas. entendu Oui, un c'est ordinateur, la même un chose. téléphone qui potentiellement peut Ah, enregistrer mais tout ça. bah voilà. Donc potentiellement, si je peux me faire enregistrer, sachant que le téléphone tu l'as avec toi et tout, bah ouais, j'ai une télé smartphone. Ouais, une smart télé. Et effectivement, on est Une aujourd'hui. Smart TV, ouais. Aujourd'hui, il est très très difficile de se protéger de ça, quoi. On peut mettre un cache sur sa webcam, hein, ce que je vous invite à faire si c'est pas déjà le cas. Un cache sur sa webcam. On peut désactiver les micros. On peut faire tout un tas de choses, mais c'est vrai que si on rentre pas dans un ordinateur pour enlever le micro de l'ordinateur complètement, bah, potentiellement il peut être réactivé Activé à distance. voilà, à distance. Voilà. Donc Ouais, c'est mais potentiellement, si tu fais ça sur ton ordinateur, faudrait le faire sur ton portable. Si tu le fais sur ton portable, le portable n'a plus aucun intérêt. De Voilà. scotcher sur Oui, ton c'est ça, portable. tout à fait. Voilà. C'est- Donc, dans tous les cas, tu es écouté quoi qu'il arrive. Potentiellement Donc, tu écouté. le sais. Donc, autant. Oui. Bon, alors autant vivre avec son temps. Ouais, c'est un très très vaste débat. On l'aura pas aujourd'hui parce qu'il nous reste quelques minutes d'émission. On l'aura pas aujourd'hui, mais effectivement. Non. Et c'est vu que j'ai raison de toute façon. Non, mais il y a voilà, il y a dans les citations, dans les phrases récurrentes que l'on trouve sur internet, sur les réseaux, il y a celle-ci qui dit que qui sacrifie un peu de sa liberté par rapport à sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Je vous laisse méditer sur ça et je lance Josette sur le podcast du jour qui va nous faire rire. Oui, un peu de détente quand même dans ce monde de flûte. Alors, c'est le titre du podcast, c'est pas ce qu'il avait commandé. Et c'est le détournement par @dadou. Donc, la chaîne, c'est Spilia Productions. Dadou le rappeur. Ouais. C'est le son pour les sales gosses. Et du coup, c'est très très drôle. Donc, celui que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est alors ceux qui n'ont pas vu Seven, le film avec Brad Pitt, surtout et Morgan Freeman. Surtout, vous regardez d'abord le film et après vous allez voir c'est la scène le de fin. podcast parce que sinon vous allez trop vous gâcher le film. Pour ceux qui ont vu le film comme moi, et moi j'adore ce film, c'est hilarant au possible parce que c'est la scène de fin, toute fin dans le désert. Donc moi voilà, j'adore et c'est très light et ça m'a beaucoup fait rire. Kevin a beaucoup rigolé aussi, j'espère que Johan aussi. Et du coup, voilà, je partage ça avec vous parce que ça fait du bien de rigoler les jours où on est confiné. D'accord. Putain, Amazon s'est trompé. C'est pas ce qu'il avait commandé. Mills! J'ai l'impression qu'on s'est trompé sur votre commande. Quoi? Ça arrive souvent en période de Noël. Ta gueule, toi! C'est pas une PlayStation? Bien sûr que non, c'est pas une PlayStation. Vous croyez qu'il a assez de moyens pour vous payer ça, votre collègue? Vous êtes gonflé quand même. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il raconte ce pauvre con là? Pourquoi y a pas de Play? C'est une Play ou c'est pas une Play? Calme-toi, Mills, calme-toi. Pose ton arme. Dis-moi, c'est une... Pourquoi c'est pas une PlayStation? Moi je jette mon arme. Calme-toi. J'avais commandé une PlayStation, pourquoi c'est pas une Vous Play? avez vu le prix des PlayStation? Il a dû se tromper, on va le renvoyer. Bien sûr, le Père Noël a dû se tromper, évidemment. Comment il a pu se tromper? Je l'avais marqué en gros sur ma liste. Ah, vous faites encore des listes? Ouais! Je fais encore des listes parce que moi je suis sage! Calme-toi, Mills. L'écoute pas, il dit que des conneries, on va refaire ta lettre. Non! Non, je comprends pas! J'ai été sage toute l'année, je me suis privé toute l'année. Je te disais s'il te plaît, je m'excusais quand je faisais des bêtises. J'ai fait ma liste dans les temps! Je sais, Mills, tu sais, tu l'auras pas pour Noël, ta plaie. Non! Mais je la voulais tout de suite! J'ai l'impression qu'il croit que c'est vraiment le Père Noël. Ta gueule, toi! Mills, calme-toi, pose Vous ton ne savez arme! pas que le Père Noël n'existe Ta pas? gueule! Il l'ignorait. Il existe le Père Noël, Will! Je voulais te le dire, mais... Non, c'est pas vrai! Non, il existe! Je suis désolé, Mills. Il existe!
Mais bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il existe, le Père Noël. C'est pas fini, pardon. Il me manquait 3 coups de feu. 7 coups de feu en fait au total. Voilà, 7. Seven, quoi. Ouais, C'est ça. Vous découvrez ce détournement ainsi qu'une dizaine d'autres donc sur la chaîne de Spilia Productions. Ouais, Sinon Dadou, D-A-A-D-H-O-O. c'est ça. Et bah oui, du coup, Johan, toi, tu as que le son, donc c'est beaucoup moins drôle pour toi, mais on va t'envoyer le lien et comme ça, tu comprendras Avec plaisir. à quel point Tu c'est pourras drôle. aller sur le podcast sur la chaîne YouTube de Radio Fil de l'eau. Dernière scène de Seven, quand la tension est à son maximum et que Brad Pitt découvre que, soi-disant, le Père Noël n'existe pas. Voilà. On vous invite à aller voir ça. Et tous les liens de l'émission, vous les retrouvez sur radiofildelot.fr, sur la page Radio Fil de l'eau sur Facebook et bien entendu sur la chaîne YouTube de Radio Fil de l'eau, sur laquelle on partage cette émission @homme. Donc @homme, c'est un arrobase avec écrit homme comme en anglais, pas comme monsieur. Voilà. Demain, voilà, on parlera de ce dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous Johan. pour cette émission. De rien, avec plaisir. Et c'est toi qui nous présente le titre de fin, alors. Oui, alors le titre de fin, j'ai décidé de vous mettre Imani, Don't Be So Shy. Eh bien, merci. Wow. J'adore Imani, moi. Si, allez, peut-être juste avant de se quitter, on a parlé de ton challenge sportif. Tu vas avec Imani d'ailleurs. Voilà, oui, et ce serait, tu nous expliques comment ça se passe pour ceux qui ont envie de jouer aussi et se faire mal. Ça se passe, ça se passe très très bien au départ, mais à la fin non. C'est en fait on prend un jeu de cartes avec Joker bien sûr parce qu'on est des ânes, et du coup chaque carte représente le nombre de fois qu'on doit reproduire un exercice. Donc nous bien sûr au lieu de varier les exercices, faire un petit peu d'abdos, un petit peu de squat, un petit peu de pompe, on fait un exercice par jour. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va commencer par faire que des pompes. Donc, en gros, à chaque fois, on mélange le jeu de cartes, on retourne une carte. Bon, le but, c'est de faire toutes les cartes, hein, donc on pourrait les faire dans l'ordre, mais c'est tellement sympa de passer de 2 pompes à 50 pompes d'un coup que, du coup, on garde le fait de mélanger. Donc, chaque carte a une valeur équivaut à un nombre. Donc, de 2 à 10, c'est la valeur. Valet, dame, roi, c'est la valeur de 10. L'as, bien sûr, ça serait trop facile qu'il compte 1, du coup, il compte 25. Et le joker, c'est 50. Donc, au final, à l'issue de votre exercice, vous aurez fait soit 536 abdos, ou 536 pompes, ou 536 squats. Voilà. Et du coup, on le fait avec les collègues. C'est toute l'équipe qui aura fait 536 ou c'est toute l'équipe qui aura fait 536 ou une seule personne? Ah oui, non, c'est toute l'équipe. Normalement, tu essaies de faire un. non, c'est pas celui qui avec la personne. C'est pas celui qui tire la carte qui fait l'exercice. Si par exemple tu le fais avec ta compagne, ça peut être sympa de le faire. Celui qui tourne la carte le fait. Tu vois, la nuit, comme ça, tu fais la moitié. Oui. Beaucoup moins. Il me semblait que c'était avec ça. Un peu de chance, ça peut être marrant. Voilà, mais nous on le fait par vidéo, c'est histoire de se maintenir un petit peu physiquement, quoi. Non, mais moi si je viens jouer, je viendrai jouer avec c'est celui qui tire qui joue. Et moi je filme parce que je peux pas. Il n'y a que notre coach qui tire, donc. Bon, merci beaucoup. On se quitte avec Imani. Alors, Don't Be So Shy. Tu as choisi la version remix. C'est bien. Tu n'as pas été. Pour accompagner les abdos. Parce que c'est une. Parce que sur un autre groupe, on se donne une chanson par jour, histoire d'animer notre groupe. Et c'est la chanson qui a été tirée aujourd'hui, donc du coup, c'est pour ça que je vous la passe. Merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous. Bon confinement à toi. N'hésite pas à revenir, ou n'hésite pas à nous dire quand tu as envie de revenir. Tiens, j'ai vu un article sympa et j'ai envie de venir parce que vous êtes vraiment trop sympa. Et si vous aussi voulez participer à cette émission, n'hésitez pas, vous nous contactez sur l'équipe Fil de l'eau pour participer, venir venir débattre avec nous de tous ces sujets-là. Écoute, merci Dorian, je t'embrasse si tu le veux bien. De rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous embrasse à tous les deux aussi. La bise au reste de la famille. Prochaine, alors. Voilà, la bise à la famille. Hein. Ouais, pareillement. Bisous à la famille. Salut Dorian. Allez, ciao.
your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Just race so much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, He is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right.